les élèves. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays comme Liban. Premièrement, on va savoir que ce texte est un texte informatif documentaire. Pourquoi informatif documentaire? D'après la mise en page. Que ça veut dire cela? C'est-à-dire, il est documentaire d'après les documents utilisés. Comme ici, c'est un document. C'est pour cela qu'on dit que c'est un texte documentaire. Et il y a encore les sous-titres et le titre. C'est le titre du texte, l'Indonésie. Et ici, ce sont les sous-titres, la carte d'identité, le plus grand archipel du monde. Et il y a aussi l'île des dieux. Ce sont les sous-titres. Donc, il y a des titres et des sous-titres. Donc, le titre et les sous-titres, c'est un texte documentaire. Passons maintenant pour expliquer le premier paragraphe, la carte d'identité. La carte d'identité, c'est-à-dire qui donne des informations sur le nom de ce pays, sa superficie, la capitale, la monnaie. Pour nous aussi, nous avons une carte dans laquelle on écrit notre nom, le nom de notre père, de notre mère, le jour où nous sommes nés, etc. Aussi, les pays ont une carte d'identité. Le nom, c'est la République d'Indonésie. La capitale, Jakarta. Au Liban, il y a Beyrouth. La monnaie, c'est-à-dire l'argent utilisé, c'est la roupie. La roupie. Chez nous, au Liban, il y a la livre libanaise. Langue indonésienne. Et il y a l'indonésien et les langues locales. Ici au Liban, on parle l'arabe. Passons maintenant pour expliquer le deuxième paragraphe. Le plus grand archipel du monde. L'Indonésie compte plus de 13 000 îles. Que ça veut dire île? C'est une région entourée d'eau de 3 côtés. Donc, que ça veut dire archipel? C'est-à-dire plusieurs îles. Plusieurs îles. Beaucoup d'îles forment un archipel. Elles ont été formées, s'il vous plaît, faites la liaison. Elles ont été formées par les éruptions des volcans. Que ça veut dire volcan? C'est un orifice fait dans la terre et qui donne du feu. C'est-à-dire les îles viennent à cause du feu ou bien des volcans. Certains se réveillent encore, c'est-à-dire les volcans, de temps en temps, c'est-à-dire ils sont actifs. Pourtant, des millions d'Indonésiens vivent en toute tranquillité, c'est-à-dire même s'il y a du feu et des volcans, mais les Indonésiens vivent avec joie. Enfin, presque, ces cracheurs de feu font peur, c'est-à-dire les volcans. Les cracheurs de feu, c'est-à-dire les volcans, font peur. Mais leur cendre, c'est une matière. Cendre, donc, c'est une matière donnée par les volcans et qui est très bonne pour la terre et qui donne pour donner beaucoup de légumes et de fruits. Donc, le cendre, c'est une matière donnée par les volcans et qui est très bonne pour la terre. Maintenant, on va passer pour le paragraphe suivant. C'est l'île des dieux. Avant de passer à ce paragraphe, on va expliquer ici, cette phrase. Cette phrase s'appelle la légende. C'est une phrase qui est écrite au-dessous du document ou bien de l'illustration. On l'appelle la légende, dans laquelle on écrit rizière face au volcan Agong et de Bali. Rizière, c'est un endroit où on récolte ou bien où on cultive le riz. En Indonésie, il y a beaucoup de riz, c'est-à-dire ils sont connus par la culture ou bien par la récolte du riz. Et de Bali, c'est-à-dire ils se trouvent à Bali. Bali, c'est une région en Indonésie. Donc, cette partie s'appelle légende. Légende, c'est la légende. C'est la légende. J'explique maintenant ce paragraphe. L'île des dieux. Sur la petite île de Bali, les temples se comptent par milliers. C'est-à-dire sur l'île de Bali. Bali, c'est un pays, c'est une région qui se trouve en Indonésie.
Bali. Les temples se comptent par milliers. Il y a beaucoup de temples. Que ça veut dire temple? C'est un lieu où on va pour prier. Comme chez nous, il y a le mosquée et l'église. Donc, il y a beaucoup de temples à Bali. Il se passe rarement un jour sans fête religieuse. C'est-à-dire, chaque jour à Bali, il y a une fête religieuse. Comme chez nous, il y a le Adha, il y a le petit Bayram, le grand Bayram, etc. Donc aussi, en Indonésie, il y a beaucoup de fêtes religieuses. Elles honorent, faites les liaisons, elles honorent les cocotiers, c'est-à-dire l'arbre qui donne le cacao, les instruments, ici on va faire encore la liaison, les instruments de musique. Ils aiment alors les instruments de musique comme le tambour, le derbaké, le piano, le guitare, etc. Les volcans, donc ils aiment les cocotiers, les instruments de musique, les volcans, la maison ou encore un bébé. Ils aiment tout ça. Les cérémonies, c'est-à-dire les fêtes. Les cérémonies, c'est-à-dire les fêtes. Les cérémonies sont toujours pleines de couleurs. Ils utilisent beaucoup de couleurs et de parfums. Vous voyez sur la télé, les fêtes, par exemple, en Inde, ils utilisent beaucoup de couleurs et de parfums. Les Balinais, c'est-à-dire les personnes qui habitent à Bali, se rendent, c'est-à-dire ils vont au temple dans leur plus bel habit. Ils portent de beaux habits, c'est-à-dire quand ils vont au temple pour prier. Jusqu'ici, on a la leçon à bien lire et à bien comprendre et à faire les liaisons. Et merci mes amis.